Si vous voulez pas vieillir prématurément, il faut faire attention à la surface de votre peau. Mais pas seulement par l'extérieur. C'est principalement par l'intérieur que ça se passe. On va y revenir. D'ailleurs, une petite astuce. Pour les gens qui se disent « Non, mais j'ai pas envie de me voir vieillir ». Alors, c'est très simple. La peau, elle respire. La peau, c'est un organe vivant. Cet organe a besoin d'être entretenu et a besoin d'être préservé comme les autres. Donc sans agression, sans accumuler de choses dessus, c'est pareil. D'ailleurs, mesdemoiselles, le maquillage, c'est malheureusement un facteur de vieillissement prématuré de la peau. Parce que vous accumulez pas mal de produits plus ou moins toxiques, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle c'est le cas, à la surface de votre peau qui d'une l'empêche de respirer et de s'hydrater correctement. Notamment quand vous vous démaquillez, l'hydratation n'existe plus quoi, en fait, à la surface de votre peau. Elle a été négligée et saccagée. Et votre peau, malheureusement, vieillit prématurément. Donc, les femmes, si vous voulez rester jolies, enfin en tout cas belles, avoir une belle peau toute la vie, il faut éviter d'accumuler des choses dessus. Voilà. Il en est de même par rapport à tiens, une petite astuce supplémentaire, la douche. Prenez une douche froide. Prenez une douche froide régulièrement. Vous verrez votre peau sera largement rajeunie par rapport à ce que vous lui faites subir au quotidien. Faites des douches froides. C'est pas pour l'expression, hein, la douche froide. Hein. C'est vraiment important pour la peau. Faites des douches froides. De même que on accumule pas mal de choses aujourd'hui à cause de... voilà, il y a de l'industrie, il y a du business, il y a plein de choses qui rentrent en compte. De même qu'il est important, je vous le rappelle, de pas trop mettre de crème sur votre peau. Plus vous allez devoir hydrater votre peau avec de la crème et des artifices compensatoires, plus elle aura besoin de vos artifices compensatoires. Ça, c'est par contre, voilà, c'est un mauvais cercle dans lequel on rentre. Il faut pas habituer votre peau à subir, parce que je parle de subir, des artifices. Parce qu'elle s'accoutume aux artifices, la peau. Comme d'autres organismes vivants, bien sûr. Elle s'accoutume et... préférez, astuce supplémentaire pour la peau, préférez une huile végétale. Évidemment, chacun prendra sa décision, chacun fera son choix, mais si vous avez besoin de vous réhydrater la peau, préférez une huile végétale. Le plus pure possible, la plus propre possible, la plus saine possible, la plus bio possible, si on doit utiliser le label bio. Mais une huile végétale sera beaucoup plus intéressante pour votre peau, pour votre épiderme, qu'une crème hydratante qui aura tendance à donner envie à votre peau de vouloir remettre de la crème à un moment donné. Il y a plein de cercles vicieux comme ça. Il y en a plein, hein, comme les habitudes alimentaires. C'est là où on en vient. Votre peau, comme vos organes, sont habitués à ce qu'on leur fait subir. D'ailleurs, c'est un truc très intéressant, ce que je vais vous dire là, c'est que la torture, on s'y habitue. Parce que quelque part, c'est ce que vous faites, hein. C'est ce que nous faisons tous d'une certaine façon. C'est qu'on torture nos organes. Avec plein de poisons. Donc là, on parlait de la peau, donc on la torture avec plein de polluants extérieurs. Et des polluants que même nous-mêmes, on accepte et on décide de mettre dessus. Mais à l'intérieur, il en est de même. L'alimentation, elle est faite pour nous donner de l'énergie, pour nous alimenter. Elle n'est pas faite pour nous desservir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Enfin, depuis des années maintenant, des décennies, on y met, enfin on met dans notre bouche et du coup dans notre intestin, du coup on s'alimente, attention, on s'alimente avec des poisons. Et qu'est-ce qui se passe ? Le corps, nos organismes s'habituent
à cette torture. Tout le monde peut s'habituer à une torture, qu'elle soit physique, physiologique ou mentale. Le parallèle est clair et logique. Et on ne va pas demander à ceux qui ont déjà expérimenté cet état de fait ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils diront « oui, on s'habitue. On s'habitue à la torture. Peu importe la torture, peu importe sa forme, on s'y habitue. » Après, libre à nous de prendre la décision d'arrêter tout ça, quoi. Il faut prendre la décision d'arrêter tout ça. Et évidemment, pour prendre cette décision, il faut en prendre conscience.